Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, les gars. Alors, les gars, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer comment faire les cotations sur le logiciel Archicad. Alors, sachez que sur Archicad, donc, il y a plusieurs manières de faire donc les cotations. Vous pouvez faire des cotations automatiques, c'est-à-dire faire les cotations en un clic, ou bien vous faites donc les cotations manuellement, c'est-à-dire vous allez choisir donc les espaces que vous voulez coter. Donc tout cela, on va voir ça dans cette vidéo. Alors les gars, je vous invite à vous abonner et comme ça, donc vous allez recevoir les notifications concernant donc les nouvelles vidéos qui vont venir dans cette chaîne. Donc n'oubliez pas aussi les gars de partager et de liker, c'est très important donc pour la chaîne, pour votre chaîne qui est là donc pour vous. Maintenant les gars, donc sans trop parler, on va directement aller au but du sujet. Alors, déjà, on va commencer par les cotations manuelles. Donc, pour faire la cotation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, vous allez dans documentation, donc dans document ici. Et là, comme vous le voyez, vous avez outils cotation. Donc, vous cliquez dessus au clavier pour sortir donc les options par défaut des cotations ou bien vous double-cliquez donc sur l'outil et ce tableau va s'afficher. Et lorsque ce tableau s'affiche, donc ça peut s'afficher dans votre logiciel comme ceci. Donc c'est à vous maintenant de développer, donc n'est-ce pas? Maintenant, vous avez la possibilité ici de choisir donc les éléments qui constituent en fait votre cotation. Donc vous allez choisir en fonction de votre goût. Maintenant, là, comme vous le voyez, il y a type de cotation. Donc, vous pouvez utiliser la méthode linéaire ou bien la méthode cumulative, etc. Tout ce que vous voulez. Mais en général, donc, en architecture, donc, on utilise la méthode linéaire. Ensuite, type de marque. Donc, là aussi, vous pouvez choisir donc n'importe quel type de marque. Moi, je préfère donc la marque architecturale. Donc, c'est parfait. Là aussi, parfait. Donc, vous pouvez étendre les lignes de rappel comme vous voulez. Ensuite, la ligne de rappel, c'est-à-dire la ligne de côte. Donc, on peut laisser comme ça, c'est parfait. On va prendre ça. Donc, c'est une ligne sans des repères ou ce que vous voyez ici, les traits interrompus. Donc, on n'en a pas besoin. Ensuite, les gars, là aussi, vous avez la possibilité de choisir la couleur et l'épaisseur de vos lignes. Donc, on va mettre la couleur noire. Parfait. Ensuite, vous avez style de texte. Alors là aussi, donc ça dépend de vous. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel, n'est-ce pas, type d'écriture, etc. Et là, on va choisir la couleur noire. Donc, la hauteur de nos écritures, donc 2,50 mm, parfait. Donc ça, c'est parfait. Vous pouvez aussi le mettre en gras. On va mettre ça en gras. Vous pouvez mettre en italique, souligner tout ce que vous voulez. Donc, mais moi, je préfère mettre donc seulement en gras. Donc, tout ceci, c'est parfait. Donc là, les gars, il y a aussi donc l'écriture, c'est-à-dire l'écriture, vous voulez que vous voulez placer votre écriture au-dessus ou bien entre la ligne de rappel ou bien en dessous de la ligne de rappel. Donc, on va mettre ça au-dessus. Donc, maintenant, après avoir modifié, donc choisi tout ce que vous voulez, donc les éléments de votre cotation, vous cliquez tout simplement sur OK. Et là, vous allez venir maintenant, donc placer les points, donc bien les espaces que vous voulez coter. Donc, on va choisir par exemple cette partie. Donc, si vous voulez aussi coter l'épaisseur des murs, donc vous les choisissez aussi. Donc, vous choisissez les murs comme ceci, n'est-ce pas? Donc, vous faites la même chose. Donc, là aussi, donc, si vous voulez aussi coter les portes, donc, vous, n'est-ce pas, placez vos points au niveau de vos portes tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vous faites ceci, donc, sur le long
de votre plan. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez descendre un peu et vous allez double-cliquer. Donc, vous double-cliquez et comme vous le voyez, donc vous pouvez maintenant mettre votre donc la ligne de cote donc où vous voulez. Donc là, c'est bon. On clique et automatiquement, comme vous le voyez, donc on vient de faire donc la cotation manuelle donc de votre plan et vous allez faire donc la même chose sur tout le long, n'est-ce pas, de votre dessin. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, donc moi, je vous conseille pas de faire la cotation en fait manuelle. Je vous conseille la cotation automatique parce que le but de cette chaîne, en fait, c'est de faire de vous donc des architectes beaucoup plus productifs en fait. Je veux que vous soyez productif dans votre travail, donc que vous soyez rapide. Donc, et comme c'est le but, on va supprimer donc les cotations. Je vais sélectionner CTRL A, Delete. Alors, c'est supprimé. Et là, donc, je vais vous montrer maintenant donc ce que vous devez utiliser, c'est-à-dire la cotation automatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? Donc, on va faire CTRL A pour sélectionner en fait tout le dessin. Donc, tout le dessin étant sélectionné, maintenant vous allez dans Documentation, Annotation, et là vous avez Cotation automatique. Donc, on va faire les cotations extérieures, pas intérieures. Donc, on va faire des cotations extérieures. Vous cliquez dessus. Et là, comme vous le voyez, vous avez donc ce tableau. Maintenant, là, il vous dit cotation générale 1. Donc, cotation générale, c'est-à-dire les nus finis extérieurs. Oui, on veut coter ça. Ensuite, côté géométrie externe, c'est-à-dire les différents, donc les parties. Par exemple, de là à là, donc vous voulez coter ça. Donc, il faut coter ça. Les espaces. En fait, c'est tout simplement les distances entre les murs, entre les séparations. Donc, c'est ça qu'on appelle le côté géométrie externe. Donc, on va donc cocher ça aussi. Ensuite, côté structure. Donc, côté les structures, oui, on veut coter les structures, c'est-à-dire l'épaisseur des murs y compris. Donc, il va tout coter. Ensuite, côté aussi les ouvertures, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. On veut aussi coter ça. Donc, sur un plan, on a besoin de toutes les informations, les gars. On a besoin de toutes les informations possibles. Donc, pour la, n'est-ce pas, modélisation de nos structures. Donc, ceci étant fait maintenant, les gars, vous avez ici maintenant les portes. Déjà là, vous avez centre de l'ouverture ou bien extrémité de l'ouverture. Donc, nous, on veut coter les extrémités de l'ouverture, pas le centre de l'ouverture, mais les extrémités de l'ouverture. Ensuite, vous avez les portes et les fenêtres. Alors, la taille du trou ou bien les ébrasures, les tailles nominales, etc. Donc, nous, on veut faire la taille trou mur. Donc, c'est ça qu'on veut coter. Donc, c'est parfait. Ensuite, côté mur sur face extérieure, OK. Donc, tout ceci étant parfait, maintenant, vous allez cliquer sur OK. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement double-cliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va cliquer d'abord sur un de ces points. Ensuite, on clique sur l'autre point. Et là, comme vous le voyez, alors, on vient de se tromper. Donc, la cotation qu'on vient de faire là, donc c'est orienté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner. Donc, documentation. C'est pour ça que donc vous devez faire attention lorsque vous cotez. Donc, cotation automatique extérieure. OK, parfait. Donc, vous allez cliquer ici et ici et automatiquement, donc, vous venez de coter votre structure et vous avez donc toutes les informations nécessaires, donc, c'est-à-dire l'épaisseur des murs, donc, les espaces structurels, les ouvertures, etc. Donc, vous venez de faire donc la cotation automatiquement. Donc, c'est plus rapide, c'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Donc, j'espère que vous avez compris le principe.
Et si vous avez des questions, donc posez-les en commentaire. Si vous avez des recommandations, nous sommes là en fait pour apprendre. Donc on est à l'écoute. Et je vous dis donc tout simplement merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.